La recherche d'un fournisseur est une démarche importante. Elle rejaillit sur la qualité des produits de l'entreprise et sur son image de marque. Donc, elle influencera le processus d'achat des clients et permet d'assurer la pérennité de l'entreprise par l'accroissement du chiffre d'affaires engendré. La sélection des fournisseurs comprend plusieurs phases. La première étape consistera à définir les besoins d'achat de chaque service de l'entreprise ou de chaque groupe de salariés. Elle devra aboutir à la création d'un document initial intitulé Demande d'achat. La deuxième étape cherchera à établir, pour les produits spécifiques de l'entreprise, un cahier des charges pour le produit à acheter. Le cahier des charges cherchera à décrire les fonctions du produit, les caractéristiques techniques, éléments entrant dans la composition du produit, méthode à utiliser pour le fabriquer, les caractéristiques commerciales, délai de livraison, quantité par lot, délai de paiement souhaité. La troisième étape sera du ressort du gestionnaire. Il conviendra de regrouper à la fois les exigences de l'entreprise vis-à-vis des critères techniques de sélection des fournisseurs et vis-à-vis des critères commerciaux, la qualité des produits, les certifications requises garant d'une qualité et d'un respect des normes produits, les délais de fabrication les plus courts possibles pour éviter les ruptures de stock, les prix et remises accordées, les modalités de paiement, délai de livraison et services après-vente, retour de marchandises possible ou non. La quatrième étape consiste pour le gestionnaire à prospecter pour trouver les fournisseurs susceptibles de répondre à sa demande d'achat à partir des sources suivantes. Le fichier des fournisseurs déjà référencés par l'entreprise, les pages jaunes, les bottins professionnels comme le Compass, les salons professionnels, les sites internet permettant d'évaluer la solidité du fournisseur à référencer, bilangratuit.fr ou société.com, et les appels d'offres privés. Les appels d'offres fournisseurs sont de deux types, comme pour les appels d'offres clients. L'appel d'offres ouvert, lancé par voie de presse, qui en principe ne vous concerne pas, et l'appel d'offres restreint ou fermé, qui est le plus utilisé. Il n'y a pas de publicité obligatoire et le cahier des charges est expédié aux entreprises connues de notre PME ou avec lesquelles elles souhaitent travailler. Tous les appels d'offres fournisseurs nécessitent la rédaction d'un cahier des charges. La finalité de l'appel d'offres est de mettre en concurrence des fournisseurs en demandant par écrit aux professionnels sélectionnés les conditions auxquelles ils peuvent satisfaire le besoin de l'entreprise. Le commanditaire est celui qui passe l'appel d'offres et le soumissionnaire celui qui y répond. C'est donc celui qui présente une offre à un appel d'offres. La cinquième étape sera pour le gestionnaire de demander aux différents fournisseurs trouvés d'établir un devis correspondant à sa demande d'achat. Il s'agira de mettre en concurrence les divers fournisseurs à partir des différents critères retenus et de les comparer dans un tableau tracé. En ligne, les divers critères et en colonne l'ensemble des fournisseurs ayant envoyé un devis. En fin de tableau, vous noterez votre choix et pourrez le justifier. La sixième étape, c'est le contrôle du processus d'approvisionnement. Après la livraison de la marchandise, vous noterez le choix de référencement en vérifiant si tous les critères de sélection sont bien respectés à la livraison. Le but est de tisser un partenariat durable avec les fournisseurs sérieux et fiables qui seront intégrés dans la base de données de l'entreprise et d'éliminer ceux qui présentent un risque pour votre entreprise. Tout au long du processus d'achat, l'acheteur s'assurera de la traçabilité des produits, du respect des normes de qualité et du respect des délais de livraison. Les différents types de sources d'informations possibles.
Il y a différents types de sources d'informations possibles. Il convient de distinguer les sources internes d'informations des sources externes pour trouver des fournisseurs à référencer. Les sources internes sont celles qui sont accessibles gratuitement, car elles existent déjà dans l'entreprise, mais il faut parfois les mettre à jour. Le fichier des fournisseurs du logiciel de gestion de l'entreprise. Les sources externes sont à rechercher à l'extérieur de l'entreprise, donc elles ont un coût, et il convient de contrôler leur véracité et leur actualité. Elles sont riches et variées. Les syndicats professionnels correspondant à l'activité de l'entreprise. Les annuaires professionnels, pages jaunes, bottins professionnels. Les salons professionnels. Les fournisseurs qui prospectent directement votre entreprise. Les sites internet des différentes entreprises ou encore la presse professionnelle. Les critères de validité des informations. Il faut vérifier la validité de l'information obtenue en contrôlant plusieurs critères. La fiabilité, l'info est-elle sérieuse? Est-elle crédible? La récence, l'info est-elle actualisée régulièrement? La disponibilité, l'info est-elle accessible sans surcoût? Et la pertinence, l'info est-elle adéquate à mon besoin d'achat, à la stratégie suivie, si j'ai des choix éthiques, par exemple? Nous avons le e-sourcing. Le e-sourcing, afin de réduire les coûts des achats, de nombreuses entreprises externalisent la recherche de fournisseurs. C'est le sourcing. Le sourcing englobe la recherche et la sélection de fournisseurs. Le sourcing est l'automatisation de la recherche d'informations sur les fournisseurs et de leur sélection. Il permet d'en réduire les coûts d'achat. Quand cette démarche est faite par Internet, cette recherche est nommée e-sourcing. L'entreprise a connu une grande évolution de son processus d'achat avec l'arrivée d'Internet. Ce dernier a bouleversé la recherche de fournisseurs par sa rapidité. C'est également une source d'information complète et souvent gratuite. Internet est également un outil d'achat que les entreprises ont dû intégrer dans leur processus d'achat, simplifiant la démarche d'achat des consommateurs et baissant leurs coûts. L'e-sourcing facilite la recherche d'informations et est peu coûteux, mais le processus d'achat n'est pas automatisé. L'e-procurement est l'automatisation totale de la recherche fournisseur et sélection fournisseur et du processus d'achat qui en découle. Il comprend à la fois le sourcing, mais aussi l'automatisation dématérialisée de la commande passée en ligne sur Internet, du suivi de la commande, de la livraison, de la facturation, ce sont des factures émises électroniquement, et du paiement en ligne. Donc, Internet peut être autant un simple outil d'information pour l'acheteur qu'un véritable outil de passation de commande. Les avantages. L'e-procurement permet d'automatiser complètement le processus d'achat de façon sécurisée et simple. L'information est fournie et utilisée en temps réel dans le processus d'achat par l'automatisation de la gestion des commandes. L'e-procurement va raccourcir le processus de la commande de son exécution jusqu'à son paiement car les différents enregistrements en découlant seront réalisés en ligne en temps réel. Il va ainsi permettre également une meilleure gestion des stocks. Il va donc baisser les coûts en automatisant les processus. Les inconvénients, pour automatiser le processus d'achat, il nécessite des achats réguliers et identiques et un investissement informatique relativement coûteux. Les places de marché sont virtuelles. Les rencontres entre les entreprises acheteuses et les entreprises vendeuses se réalisent sur des sites internet. C'est donc un commerce virtuel B2B où la négociation se fait à plusieurs et aboutit à l'opération d'achat-vente qui, elle, est bien réelle sur un marché virtuel. La négociation se réalise sur la base d'enchères inversées, consistant à faire baisser les prix par une concurrence du moins-disant entre les fournisseurs.
Les critères de recherche. La recherche d'un fournisseur est une démarche importante. Elle rejaillit sur la qualité des produits de l'entreprise et sur son image de marque. Donc, elle va influencer le processus d'achat des clients et permettre d'assurer la pérennité de l'entreprise par l'accroissement du chiffre d'affaires engendré. Le choix d'un fournisseur est influencé par d'autres critères que le rapport qualité-prix. Les trois piliers de l'économie durable, environnement, social et économique. L'éthique devient pour la plupart des entreprises un critère primordial dans son choix de fournisseur. Par exemple, pas de travail des enfants par le fournisseur. L'écologie est aussi devenue un critère incontournable. Par exemple, utilisation de matières premières renouvelables. Toujours dans les critères de recherche, le respect de la législation en vigueur. L'entreprise doit être en veille permanente vis-à-vis de toute nouvelle loi promulguée. Certaines matières autorisées peuvent devenir interdites. Il convient donc de veiller à l'évolution des législations étrangères si l'entreprise exporte ou si elle importe. Par exemple, le gaucho, un pesticide qui serait responsable d'une surmortalité des abeilles. Par conséquent, la recherche de fournisseurs doit se baser sur les critères classiques de sélection. Le rapport qualité-prix, mais aussi les services offerts, délai de livraison, délai et moyens autorisés de paiement, possibilité d'installation, SAV, pour garantir un partenariat sur le long terme. Il faudra également veiller à la réputation du fournisseur choisi, à sa santé financière et ses certifications. De plus, la culture éthique de notre entreprise et l'évolution des exigences des clients obligeront à prendre en compte de nouveaux critères dans nos choix, le respect des normes légales et les qualités éthiques et environnementales des futurs fournisseurs à référencer. Pour éviter toute dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, il serait souhaitable d'avoir un fournisseur de réserve et ne pas dépendre d'un seul fournisseur. Il convient pour l'entreprise de mettre en concurrence les fournisseurs du marché afin de ne pas subir une situation de monopole fictif que l'entreprise pourrait créer si elle restait trop fidèle à son unique fournisseur. De temps en temps, elle doit renégocier les prix en sollicitant l'offre de nouveaux fournisseurs. L'entreprise doit assurer un suivi régulier de ses fournisseurs, avec la mise à jour de la base de données fournisseurs, des fiches d'évaluation des fournisseurs pour contrôler la qualité des livraisons, les créations de fiches de livraison à compléter par le réceptionniste, et mesurer le chiffre d'affaires réalisé avec les différents fournisseurs pour vérifier que votre entreprise n'est pas dépendante de votre fournisseur. Le référencement du fournisseur est une étape cruciale et fondamentale qui va conditionner les bonnes ou mauvaises relations futures. Pour ce faire, vous devez exonérer totalement votre choix de toute idée partisane ou affective. Le référencement se fait alors en plusieurs étapes. Pour lancer votre appel d'offres, vous devez au préalable identifier parfaitement le produit que vous souhaitez acheter. Origine, poids, qualité, dénomination exacte, DLC, etc. lorsqu'il s'agit d'un produit alimentaire. Qualité, quantité, descriptif technique, SAV, etc. lorsqu'il s'agit d'un produit non alimentaire. Puis, vous classerez ces caractéristiques en attribuant un critère de pondération à chaque item dans un tableau de comparaison avec critères. Objectif, ce tableau a pour objectif de classer différents éléments en fonction de critères définis. Ce tableau peut être utilisé pour comparer différents éléments, offre de fournisseurs, devis de prestataires, mais également offre de plusieurs compagnies d'assurance, ou pourquoi pas les frais bancaires, en fonction de critères prédéfinis, afin d'effectuer un choix. Il peut être par exemple utilisé en annexe pour les répercussions et ou la mise en œuvre du projet. Petit conseil méthodologique.
Définir les critères. Il est possible d'attribuer une note pour chaque critère, ce qui permet de leur donner plus ou moins d'importance. Tracer le tableau. Placer les critères en ligne, les fournisseurs en colonne. Déterminer un nombre de points à distribuer à chaque fournisseur, exemple de 0 à 5 ou de 1 à 10, et expliciter le système de notation. Répartir le nombre de points pour chaque fournisseur selon les critères prédéfinis. Et si cela est pertinent, pondérer les points selon les critères et faire l'addition pour obtenir la note totale. Ce tableau peut aussi être présenté sans pondération. Vous avez ici un exemple de tableau de sélection des fournisseurs en fonction des critères. Quelques idées de critères: la qualité des produits, les délais de livraison, le coût d'achat, le service après-vente, la garantie, etc. Il existe également le tableau de comparaison sur des aspects qualitatifs. Ce tableau a pour objectif de comparer différentes offres. Il peut être utilisé seul pour comparer des offres d'entreprise, fournisseurs ou prestataires, mais aussi en complément du tableau précédent. Il fournit une analyse plus qualitative, contrairement au précédent qui permettait d'attribuer une note aux différentes entreprises. Les tableaux ci-dessous sont des modèles possibles et doivent être adaptés et ou complétés en fonction de votre projet. Vous avez ici deux modèles de tableaux de référencement fournisseur avec avantages et inconvénients, à adapter bien entendu en fonction de vos critères. Le gestionnaire en charge dans les PME a la charge de procéder au référencement de nouveaux fournisseurs en fonction des achats nécessaires des différents services de l'entreprise. Il suivra une procédure de référencement. Il doit créer un formulaire de demande d'achat pour faciliter le processus. Il établira également un tableau de comparaison des différents fournisseurs trouvés par des sources nationales et internationales d'informations, si importation des achats. Par exemple, vous pouvez très bien acheter des emballages en Chine. Dans son tableau seront présents les différents critères d'évaluation retenus et il effectuera un choix justifié, puis il contrôlera ce choix. De plus en plus, le processus de recherche de fournisseurs est réalisé sur Internet, l'e-sourcing, et même la commande, livraison et paiement. Dans ce cas-là, on parle d'e-procurement. Pour conclure, je dirais que bien trop souvent, le référencement d'un nouveau fournisseur est basé sur des critères qui n'ont rien de professionnel, mais sont uniquement basés sur des relations sociales, amicales ou autres. Vous devez absolument renier ce genre de comportement et comprendre que les fournisseurs sont formés pour vendre le plus possible, le plus cher possible, pour atteindre leurs objectifs et améliorer leur salaire. Vous devez donc être absolument intransigeant. De plus, si vous dirigez une entreprise importante, souvenez-vous que l'utilisateur du produit commandé ne doit pas être celui qui le commande, afin d'éviter des collusions éventuelles entre le fournisseur et l'utilisateur. Exemple, le chef de cuisine doit vous apporter à vous, gestionnaire, sa commande, et c'est vous qui passez la commande auprès du fournisseur. Enfin, n'oubliez pas dans vos référencements l'importance grandissante de l'économie durable. Les clients sont de plus en plus sensibles à cela, et vous pourrez mettre en avant sur votre carte le fait que vous travaillez avec des fournisseurs éco-responsables, ce qui sera pour vous un avantage marketing certain.